L'idée, c'est de donner des conseils. Je vais parler d'optimisation, de valorisation d'entreprise. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire du partage d'expérience. Je rencontre très régulièrement des entrepreneurs qui veulent réaliser une levée de fonds. Et l'erreur qu'ils font quasiment tous, c'est de vouloir lever beaucoup. J'ai presque l'impression qu'on est finalement dans une dynamique d'ego à celui qui lève le plus. Je veux lever 5 millions, je veux lever 10 millions d'euros, etc. Alors que, au moins on lève, au moins on se dilue. Ça, c'est un élément qui est hyper important. Et l'autre élément qui est de se dire aussi, si je peux lever via des mécanismes non dilutifs, qui ne vont pas me contraindre à diminuer mon pourcentage actionnaire dans l'entreprise, mais ça me permet quelque part, in fine, d'optimiser aussi ma valorisation sur le long terme. Je m'explique. Je suis un entrepreneur, je veux réaliser une levée de fonds de 5 millions d'euros. Il y en a énormément qui me contactent. C'est un peu le chiffre magique. Je veux lever 3 millions d'euros, je veux lever 5 millions d'euros. Et on se rend compte finalement, quand on fait le business plan, en fait, avec 2 millions d'euros, on peut couvrir 18 mois qui sont 18 mois critiques. Donc, premier conseil que je donne en général aux entrepreneurs, c'est de lever juste. Ça ne sert à rien de lever trop, parce que c'est de l'argent qui coûte très cher, ça coûte en actions. Et lever juste, ça permet d'accompagner un peu plus longtemps l'entreprise pour lever les fonds le plus tard possible. Et vu que mon entreprise, sa valeur, elle monte fortement avec le temps, au moins je me dilue au début, au plus il me reste dans 2-3 ans des parts pour me diluer plus tard à une meilleure valorisation de mon entreprise. Ça paraît très basique, mais on réalise régulièrement ce type d'opération en conseillant à nos clients de lever moins et d'envisager de lever du prêt plutôt que du capital. Alors là, on va me dire, oui, de toute façon, c'est bien sympa, mais moi, la banque, elle m'a dit non. Elle ne veut pas me prêter de l'argent, ou elle est déjà au maximum. Mais on peut aussi lever du prêt avec des investisseurs privés. Et quand on utilise la technique du SPV dont on a parlé précédemment, on a à ce moment-là un pool d'investisseurs qui désirent être actionnaires de l'entreprise. Mais ces gens-là, ils sont potentiellement intéressés de faire un prêt aussi à l'entreprise. J'ai 200 000 euros à investir, j'ai envie d'investir dans l'économie réelle, eh bien, je peux très bien envisager d'investir 100 000 euros dans le SPV qui va prendre une part du capital de l'entreprise et je peux prêter 100 000 euros à l'entreprise en échange d'un intérêt relativement conséquent, en échange d'une option de conversion plus tard, je choisis de convertir en capital ou pas, de réintégrer ça dans le SPV ou pas, avec toute une série de mécanismes. Et ça veut dire qu'in fine, au lieu d'investir 5 millions d'euros dans l'entreprise via un fonds d'investissement, via une levée de fonds majeure, si on arrive à mettre en place une levée de fonds de 2 millions d'euros en capital et 2 millions d'euros en quasi-capital pendant la période charnière où je crée beaucoup de valeur, au lieu de me diluer de 5 millions d'euros aujourd'hui, je ne me dilue que de 2 millions. Donc même en travaillant sur base d'une valorisation inférieure, je garde beaucoup plus d'actions. Mais on va prendre un exemple concret récent qu'on a eu, où un entrepreneur s'est présenté vers nous et il avait des discussions avec un fonds d'investissement qui était prêt à investir près de 10 millions d'euros dans son entreprise pour le développement. Mais il était obligé à ce moment-là de céder la majorité, il perdait le contrôle de son entreprise. Évidemment, il ne souhaitait pas le faire. Ces 10 millions d'euros, ils allaient permettre à l'entreprise de se développer pendant 3 à 5 ans, sans devoir venir rechercher des fonds, etc. Mais il perdait le contrôle. Ce qu'on a mis en place, c'est un SPV qui a investi dans l'entreprise plus de 2 millions d'euros, en partie via du capital, en partie via de la dette convertible, ce qui fait que l'entrepreneur, il s'est dilué de moins de 20% versus 60 ou 80% dans l'autre situation. Ce qu'il faut vraiment faire attention, et malheureusement c'est quelque chose que je vois très 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 souvent, non pas au moment de l'investissement, mais 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard,
au moment où le fonds d'investissement veut sortir, au moment où le partenaire industriel veut sortir, ben, on a un conflit d'intérêts entre l'entrepreneur qui veut rester, qui veut continuer à développer, et le fonds d'investissement qui veut prendre sa plus-value. Et là, ça peut coûter très cher, ça peut mettre en péril la société, alors que si en tant qu'entrepreneur, je garde le contrôle, ben, ça me permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus de long terme, orientée client, orientée business, plutôt que purement orientée de manière financière. Et donc c'est vraiment important, quand on réfléchit à une levée de fonds, tendance à dire peut-être de laisser l'ego de côté, de s'orienter vers une levée de fonds où on va pouvoir garder la majorité, mais pas simplement sur l'opération d'aujourd'hui, mais réfléchir à 5 ans. Je veux garder la majorité aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans. Je lève par palier et je ne lève pas forcément en une fois. Tu te lances ou je me lance ?